Une renaissance, bien-aimé. Crois-le et c'est véritablement vrai. Véritablement vrai. Parce que Dieu a répandu une huile de la repentance. Une huile de la repentance. Naomi pouvait rester là-bas à Moab. Mais elle est revenue telle qu'elle était. Elle savait qu'on allait se moquer d'elle comme elle est devenue. Reviens-toi tel que tu es. Reviens complètement à Christ. Que les gens regardent ton passé. Que les gens regardent ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. Mais toi, tu sais qu'avec Christ, tu es à jour. Amen. Que les gens regardent le voleur à la croix en train de payer sa cause. Mais avec Christ, il était sauvé. Amen. Naomi, retrouve qui tu es. Celui que tu as été. Approuvé. Viens. Oh, nous voulons t'écouter. Nous sommes disposés pour ça, Saint-Esprit. Oh, nous te confions ta servante. Jésus. Que ta parole réveille. Que ta parole ressuscite. Que ta parole relève. Que ta parole console. La parole de Dieu est une épée. Papa, viens Seigneur Jésus. Alléluia. Tout passera, mon Dieu, mon roi. Tout passera. Les larmes passeront. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, nous avons une invitée très particulière. Parce que tu es très particulier toi-même. Elle vient de très loin. Irlande, c'est pas à côté. Elle vient de très loin. Le Seigneur s'est choisi ses instruments pour cette convention. Il a choisi, il a fait un choix. Et il nous montre que ce n'est pas un choix qu'on a fait de nous-mêmes. Il a fait un choix lui-même. Parce que c'est des instruments, il a mis une huile particulière. Et il a ouvert le chemin pour que ces instruments viennent de partout où lui-même Jésus veut. Nous le bénissons pour ça. Nous lui rendons grâce pour ça. Nous avons pour oratrice ce soir Maman Florence Ponsou, qui vient de très loin. Elle a pris son avion pour arriver et elle t'a amené quelque chose que Dieu a pu mettre en elle. Ouvre tes oreilles. Pourquoi je demande d'ouvrir les oreilles? Parce que nous sommes en train de préparer l'enlèvement. Et le Seigneur a une armée. Cette armée, c'est l'armée qui est à jour avec Jésus-Christ, qui écoutera le son de la trompette. Et il est en train de veiller, d'aiguiser cette armée-là. Tu es un soldat. Une armée qui écoute la voix de Dieu. Une armée qui ne craint rien. Une armée qui a été éprouvée par le feu et qui en est sortie vainqueur. Et le diable a vu lui-même que j'ai fait, mais je ne suis pas arrivé à ce que je voulais. Tu n'es pas à moi, va-t'en. Lui-même, il ne veut pas de toi. Parce qu'il n'a pas pu faire quoi que ce soit avec toi parce que tu ne lui appartiens pas. Le Dieu à qui tu appartiens, Jésus-Christ, vient en ce temps-là de la fin pour te redonner ton identité. Tu dois retrouver qui tu es au fait, en vérité. Ce qui est au-dedans de toi que tu es, tu le sais. Mais tu ne l'es pas encore devenu complètement dehors. Mais c'est le temps d'être maintenant ça dehors. Et un des instruments de ce travail est là ce soir pour toi. Est-ce que tu peux acclamer son Dieu? Qui se lève pour lui obéir.
qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène. Il ne sait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, l'agneau de Dieu, sois la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive ton Jésus. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu as fait que je puisse venir aujourd'hui, Seigneur. Je prie, Seigneur, que chaque parole que je vais dire vienne de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour que ces paroles simples, tu puisses les prendre, Seigneur, pour que chaque personne puisse entendre quelque chose de ta propre bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je voudrais d'abord remercier le pasteur Léonard et maman Nadine. Vraiment, ils m'ont vraiment bien accueilli. On ne peut pas faire mieux. Je suis venue aussi avec la sœur Judith de Dublin. Et Judith, notre assistante pasteur. Judith, c'est notre Ruth. Amen. Elle nous suit partout. Amen. Même dans les problèmes, elle est toujours avec nous, du début jusqu'à la fin, vraiment. Amen. Donc, on remercie Dieu pour Judith. Amen. Amen. Et puis, je remercie mon mari, le pasteur Jean-Claude, que certains connaissent. Le pasteur Jean-Claude a bien voulu que je vienne aussi. Il a tout fait, c'est lui qui va garder les enfants même. Donc, vraiment, je remercie. J'ai un bon mari qui croit à la valeur de la femme. Amen. Donc, j'espère que je vais répondre à la question qui m'a été donnée. Mais je vais prendre le livre de Ruth avec vous. Et si vous voulez bien, on va lire les livres de Ruth. Et ensemble, nous allons faire un voyage dans le livre de Ruth, avec Naomi et avec Ruth. Amen. Nous allons rentrer dans leur histoire. Et pendant la lecture de ce livre, je vais m'adresser aux Naomi qui sont dans cette salle et aux Ruth qui sont dans cette salle. Amen. Amen. Parce que il y a des Naomi ici, il y a des Ruth. Pardon. Je vais juste voir quelque chose. Il y a des Naomi et puis il y a des Ruth. Les Naomi, bon, c'est les mamans, les belles-mères, les mamans spirituelles aussi. Amen. Et celles, les femmes qui ont plus d'expérience peut-être avec le Seigneur. Et puis il y a les Ruth et les plus jeunes femmes qui ont besoin d'être guidées par les Naomi. Mais quelque part, nous sommes toutes des Ruth. Parce que Ruth, c'est le symbole de l'Église. Et Ruth, c'est l'Église qui se prépare pour la venue du Seigneur. Amen. Donc, je vais m'adresser aux deux, aux Naomi et aux Ruth. Alors, nous allons prendre le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er de Ruth, au livre de Ruth. Ruth, c'est une très belle histoire, le livre de Ruth. C'est une belle histoire d'amitié entre Naomi et Ruth. C'est une belle histoire d'amour entre Ruth et Boaz. C'est une belle histoire sur la fidélité de Dieu aussi.
une très belle histoire. C'est aussi une allégorie. Allégorie, c'est une histoire avec un message caché. Et il y a un message caché dans l'histoire de Ruth qu'on va essayer de découvrir ensemble. Amen. Donc, chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Première phrase, du temps des juges. Ceci se passe pendant le temps des juges. Le temps des juges, c'est un moment difficile de l'histoire d'Israël où il n'y avait pas de roi, mais il y avait des juges. Et dans Juges 21-25, dans la Bible, il est écrit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, ce qu'il faisait pendant le temps des juges. Et c'est un peu, nous, au 21e siècle, chacun fait ce qui lui semble bon. Voilà. Et bon, c'est pas toujours très bon quand on fait ce qui nous semble bon. Il vaut mieux suivre le Seigneur. Et un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme, ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, qui veut dire mon Dieu est roi. Celui de sa femme Naomi. Naomi veut dire agréable, douce. Naomi est une femme agréable et douce. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Amen. Machlon, on se demande pourquoi ils ont donné le nom de Machlon. Machlon veut dire maladie et Kiljon veut dire dépérir ou mort. Donc maladie et mort. Voilà le nom de leurs enfants. Ok? Et ils étaient Éphratiens de Bethléem, ok, de Juda. Ephrata veut dire fécondité, bénédiction. Mais malheureusement, ils ont quitté Bethléem, qui est la maison du pain aussi, parce qu'il y avait une famine. Mais comme c'était la maison du pain, peut-être ils auraient dû rester. Ok? Et arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Moab, nous savons que les descendants de Moab viennent de l'union de Lot et sa fille. Donc c'est une union incestueuse. Okay? Donc c'est des gens qui sont probablement sous la malédiction. Amen. Mais ils ont décidé d'aller dans ce pays. Et voilà ce qui se passe après. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Voilà. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon, ce n'est pas étonnant avec les noms qu'ils avaient, moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voilà le début de l'histoire, une histoire très triste. Et ce n'est pas étonnant puisqu'ils se trouvaient à Moab. Amen. Mais voilà, Naomi reste seule avec ses belles filles. Et Naomi est une femme de Dieu. Amen. C'est une femme de Dieu. Bien sûr, elle a suivi son mari puisque elle n'avait pas le choix. Elle était soumise à son mari. Amen. Amen. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et elle aimait Dieu, voilà. Elle aimait Dieu. Et voilà la phrase importante au verset 6. Puis elle se leva. Amen. Naomi se leva. Amen. Elle aurait pu rester assise, elle aurait pu dire, bon voilà, c'est aussi la fin de ma vie, je peux mourir aussi. Non, elle se leva avec ses belles filles. Amen. Afin de quitter le pays de Moab, parce qu'elle avait appris qu'il y avait maintenant du pain à Bethléem. Amen. Donc elle a commencé à partir. Et c'est une bonne chose, malgré le deuil, malgré son veuvage, malgré le manque, malgré la difficulté, malgré le manque d'argent et le chômage, malgré la dépression, malgré toutes choses, elle s'est levée. Il faut se rappeler qu'à ce temps-là, les veuves n'avaient aucun soutien financier. C'est pas comme ici en Europe. Elles n'avaient rien. Puisque les femmes n'avaient pas de salaire rémunéré. Donc elles n'avaient rien du tout. Elles étaient affamées en fait. Elles devaient manger. Mais elle s'est levée et elle est partie avec ses belles filles. Amen. Amen. Donc je dis à toutes les Naomi ici, levez-vous. Amen. Amen. Même dans la difficulté, levez-vous. Dans le manque, levez-vous. Dans le deuil, levez-vous. Dans le célibat, levez-vous. Amen. Ne restez pas assises. Donc elle sortit avec ses belles filles pour retourner au pays de Juda. Et voilà, elle se dirige vers donc Bethléem. Et elle part avec ses belles filles et ses belles filles la suivent. Mais au bout d'un moment, elle dit à ses belles filles de ne pas les suivre, de ne pas la suivre. Okay?
Elle leur dit par exemple au verset 9 que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elle leur dit s'il vous plaît ne me suivez pas. Naomi était une femme douce et agréable, mais c'est aussi une femme qui était désintéressée. Parce que si elle avait été égoïste, elle aurait dit à ses belles-filles venez, servez-moi et venez avec moi. Mais elle ne voulait pas venir. Parce qu'elle ne voulait pas que ces deux belles filles viennent, parce qu'elle savait que les Moabites ne seraient pas respectés à Bethléem. Parce qu'elles allaient faire face à un certain racisme même à Bethléem. Parce que les Moabites étaient très mal vus par les Juifs. Donc elle leur dit, s'il vous plaît, restez là. Et en plus, elle leur a fait bien comprendre, si on lit le passage qui suit, elle le dit avec beaucoup d'humour, mais si vous comprenez que moi maintenant je suis trop vieille pour avoir des enfants, et même si vous attendiez très longtemps, vous ne pourriez pas attendre tout le temps qu'il faut pour avoir des maris qui viennent de moi. Parce qu'en fait, elle leur fait comprendre, si vous allez là-bas, vous ne vous marierez pas. Okay? Donc c'est ça qu'elle leur fait comprendre. Donc Orpa comprend très rapidement, et Orpa ça veut dire le dos, la nuque. Donc Orpa tourne le dos rapidement et elle s'en va vers les siens et elle retrouve ses dieux à elle, ses idoles et ses dieux. Mais Naomi ne fait pas ça. Au verset 14 il est dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, voilà, elle s'en va, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attache à Naomi parce qu'elle voit quelque chose en Naomi, ok? Elle a vu quelque chose en Naomi. Voici ta belle-sœur, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, et là, c'est une des plus belles phrases qu'on a vues dans la Bible. Ne me presse pas, dit Ruth, de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. C'est très beau ce que fait Ruth là. Elle est prête à suivre Naomi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Amen. Et c'est des amitiés qu'on voit rarement dans la Bible. On voit ça entre David et Jonathan. Mais on le voit rarement. Ruth est prête à suivre Naomi jusqu'au bout. Elle sait que probablement, si elle suit Ruth, elle ne se mariera même pas. Mais elle est prête à tout laisser pour suivre Ruth et servir Ruth. Et elle fait aussi une déclaration, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Elle veut prendre le Dieu de Naomi. Elle a vu quelque chose dans Naomi. Elle a vu quelque chose. Malgré le fait que Naomi est dans le deuil, probablement Naomi pleure. Probablement Naomi, même on va le voir plus tard, se plaint aussi. Elle dit appelez-moi Mara, appelez-moi amère, parce que moi je ne suis plus douce maintenant. Il faut m'appeler amère maintenant, parce que Dieu m'a tout pris. Mais malgré tout cela, Ruth voit quelque chose dans Naomi. Et c'est ici que je veux encourager les femmes, encourager les Naomi à voir ce qu'il y a en elles. Parce que c'est souvent dans les moments difficiles comme cela que Dieu veut utiliser. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, bon, on peut sourire et tout ça. Mais en fait, c'est quand tout va mal que Dieu veut nous utiliser encore plus. Parce que là quand nous sommes passés par des moments difficiles, là aussi on peut aider Ruth à passer par les moments difficiles parce que nous y sommes passés aussi. Et Naomi ne voit peut-être pas ça encore, mais Ruth voit ça en elle. Elle voit, il y a quelque chose dans cette femme, il y a quelque chose. Et là, je voudrais donner juste un petit témoignage. Quand, à la mort de ma mère, j'habitais déjà en Irlande et j'étais déjà revenue à la maison en Bretagne. Je suis de la Bretagne en France. Et ma mère est morte assez jeune du cancer. Et à la mort de ma mère, donc on avait eu une réunion de remerciements en fait à la maison juste avant de l'enterrer, et on avait fait ça à la maison. Le cercueil était fermé dans la pièce, c'est comme ça qu'on faisait en Bretagne à l'époque. Ça fait 25 ans à peu près qu'elle est morte. Et je me rappelle que mon père m'avait dit il faudra partager pendant la réunion de prière. Et moi j'avais envie de dire, on était pratiquement les seuls chrétiens dans la région. Il n'y a pas beaucoup d'églises chrétiennes en Bretagne, dans le centre Bretagne. Et donc on voulait témoigner de la bonté de Dieu. Mais j'avais dit à mon papa, je dis, je veux bien témoigner de Dieu, mais maintenant c'est difficile.
c'est difficile. J'étais triste, ma maman venait de mourir. Et donc, j'ai parlé comme j'ai pu, j'ai pleuré un peu peut-être, et j'ai parlé de la bonté de Dieu et tout ça. Et il y avait un jeune couple, qui est à peu près de mon âge, ils étaient jeunes, ils étaient déjà mariés, et je leur avais déjà parlé de Dieu, bon, ils n'avaient pas vraiment écouté, mais là, le jour-là que j'ai parlé, ils ont dit, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'eux, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu en moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, parce que moi, j'étais tellement triste, mais ils ont vu Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont convertis. Amen. Et 25 ans après, ils sont toujours chrétiens. Il y a toujours un groupe de chrétiens autour d'eux. Mais c'est à ce moment, là où je me trouvais la plus basse. Amen. Donc je dis à Naomi, c'est ce moment-là. Ouvre la bouche quand toi tu es même dans la difficulté, quand tout est difficile, ouvre la bouche à ce moment-là. Dieu veut t'utiliser. Amen. Amen. Dieu veut t'utiliser. Même quand tout va mal. Amen. Même quand nous sommes abattus, fatigués, désespérés, Dieu peut se servir de nous. Amen. Amen. Et parfois, le moyen de sortir de notre désespoir, c'est de donner de l'espoir à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Quand nous donnons de l'espoir à quelqu'un d'autre, c'est là que nous allons être guéris de notre désespoir. Amen. Quand nous, on va commencer à prier pour les autres, c'est là que Dieu va commencer à répondre à nos prières. C'est ce qui s'est passé pour Job. Amen. Amen. Donc, je dis à Naomi, lève-toi. Amen. Et brille, montre qui est en toi. Dieu est en toi. Montre-le. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 12, 9, nous connaissons le verset. Il est dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, car afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Donc voilà, les deux femmes voyagent ensemble et elles arrivent à Bethléem. Et donc Naomi qui ne se représente pas encore de qui elle est, se plaint un peu. Tout le monde va les recevoir et sont très émus de les voir. Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi? Amen. Après que le Seigneur s'est prononcé contre moi, que le Tout-Puissant m'a affligée. Amen. Amen. Elle ne sait pas qui elle est encore. Amen. Mais elle s'est levée. Amen. Et elle va dans la bonne direction. Ce qui est important, c'est de se lever. Amen. Amen. Prenons un pas de foi, même quand on ne sait pas où on va. Amen. C'est comme ça que le pasteur Jean-Claude parle. Il prend toujours des pas de foi. Même quand tout semble impossible, il dit prenons le pas de foi, on va voir ce que Dieu va faire après. Amen. Amen. Et c'est ce qu'a fait Naomi. Amen. Et elle revint donc au pays de Moab. Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Le chapitre commence avec une famine et le chapitre se termine avec une moisson. Amen. Donc nous voyons qu'il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir, et pas n'importe quelle moisson, c'est une moisson d'orge. Et nous savons que l'orge, le symbole de l'orge est le symbole de la victoire. Amen. Et parle de résurrection. Parce que vous savez, peut-être certains de vous connaissent les fêtes des prémices. Dans les fêtes de l'Éternel, il y a 7 fêtes. Et une des fêtes est les fêtes des prémices. C'est 2 jours après la fête de Pâques. C'est la fête des prémices. Et en ce jour des prémices, c'est un dimanche, parce que 2 jours après le vendredi de la Pâques, c'est dimanche. Les prêtres, ils secouent des gerbes d'orge ce matin-là. Ils secouent. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça, mais ils secouent des gerbes d'orge. Et un matin, le jour, il y a plus de 2000 ans, après qu'il a été crucifié sur la croix, ce matin-là, Jésus est ressuscité des morts pendant que ce matin-là, les prêtres secouaient des gerbes au signe de victoire. Amen. Amen. C'est le signe de la victoire. Amen. Le signe de la résurrection. De grandes choses vont se passer. Amen. Donc nous continuons notre voyage avec Ruth et Naomi. Amen. Amen. Et Naomi, donc, elle est retournée chez elle, dans son pays. Elle a un parent là-bas, qui est un parent de son mari. C'est un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Et Boaz veut dire force. Amen. Amen. Et
une image de Christ. Amen. Boaz est une image de Christ. Amen. Ruth, elle, c'est une image de l'Église. Amen. L'Église non juive qui va être greffée sur Israël. Amen. Et donc, lisons au verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Voilà, maintenant Ruth se lève. Et pourquoi Ruth se lève? Parce que d'abord, Naomi s'était levée. Naomi s'est levée au chapitre 1er. Maintenant, Ruth se lève. Amen. C'est pourquoi il est important que les Naomi se lèvent. Parce qu'autrement, les Ruth ne vont pas se lever. Mais maintenant, Ruth elle-même se lève. Parce qu'on lui a appris à se lever. Donc, elle se lève maintenant. Et elle est prête à faire quelque chose. Elle a promis qu'elle allait faire quelque chose, qu'elle allait bien s'occuper de Naomi. Donc, elle se lève maintenant. Elle se dit, je dois faire quelque chose et je dois aller glaner. Amen. Elle doit aller glaner dans un champ. Et elle va glaner, on regarde verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Elle se trouva par hasard dans la pièce de terre qui appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen, il n'y a pas de hasard avec Dieu, amen. Il n'y a pas de hasard. Amen, elle a été conduite par le Saint-Esprit. Amen. Je me rappelle du pasteur qui prêchait une fois sur ce passage, le pasteur Jean-Claude, et qui avait dit aux Ruth de se lever, amen. À Ruth aussi de se lever. Lève-toi, ne reste pas allongé, ne reste pas au lit, amen. Même si tu es déprimé, ne reste pas au lit. Fais quelque chose, amen. Et une jeune femme de notre église qui n'avait pas de travail a décidé, ok, elle est passée son temps au lit, allongée, s'est dit, ok, je vais me lever, je vais faire quelque chose. Elle est sortie de sa maison. Et elle a marché, elle a marché, elle a marché, jusqu'au moment où elle est rentrée dans ce bâtiment. Et c'était un bâtiment d'école maternelle. En Irlande, les écoles maternelles sont des écoles privées. Elle est rentrée, et puis elle a expliqué, voilà, je cherche du travail. Et puis elle a dit un peu ce qu'elle pouvait faire. Et les gens lui disent, bah justement, on cherchait des gens comme toi qui peuvent enseigner et tout ça. Voilà, et on l'a pris. Voilà, on l'a pris. Voilà, c'était très simple. Très très simple. Lève-toi. Amen. Dieu va conduire tes pas. Amen. Et donc c'est ce qu'il a fait pour certaines et c'est ce qu'il va faire pour vous aussi. Amen. Et il va faire cela pour vous aussi. Donc voilà. Et nous voyons ici, elle va glaner. Je voudrais expliquer quelque chose par rapport à glaner. Glaner dans le Lévitique 23-22. Il est expliqué que je vais juste lire j'explique après. Alors, Lévitique 23-22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Okay? Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Glaner, c'est ramasser ce qui n'a pas été moissonné. Amen. Et Dieu, qui est un Dieu bon, qui est le Dieu des pauvres, qui est le Dieu des étrangers, voulait s'assurer qu'il reste quelque chose pour les plus pauvres. Amen. Donc il avait ordonné aux gens de ne pas tout moissonner, de laisser un coin des champs quelque part où les pauvres pouvaient aller ramasser aussi. Et voilà, c'est ce que Ruth va faire là. Elle va glaner derrière les moissonneurs parce qu'elle a besoin de manger aussi et elle a besoin de donner à manger à Naomi. Et c'est ce qu'elle est en train de faire selon la loi juive. Amen. Donc, voilà. Et voilà, au verset 4. Et voici Boaz qui arrive. Il vient de Bethléem et il dit aux moissonneurs que l'Éternel soit avec vous. On voit que c'est un homme de Dieu. Il les salue avec le nom de Dieu. Ils lui répondirent, l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Tout de suite, il remarque Ruth. Il la remarque, oui, je crois qu'il la remarque probablement à cause de sa beauté, mais surtout à cause de la grâce de Dieu qui est sur elle. Amen. À cause de la grâce de Dieu qui est sur elle. Amen. Et il dit, il demande qui est cette jeune femme. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Il a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et s'est reposée qu'un moment dans la maison. Voilà. Donc on voit que c'est une femme travailleuse, une femme qui travaille. Et donc Boaz maintenant s'adresse à Ruth. Il dit, écoute ma fille,
ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Donc nous voyons qu'ici, tout de suite, Boaz est heureux d'accueillir Ruth. Amen. Et nous savons qu'il est l'image de Christ. Personne qui vient à Christ ne sera rejeté. Christ ne rejette personne, même l'étranger. Et donc, il apprend, il dit, tu peux rester ici. Il fait juste une petite correction qu'on va voir, on va voir pourquoi après, mais il dit, reste avec mes servantes. Ok? Elle avait dit, permettez-moi de glaner derrière les moissonneurs. Ok? C'est ce qu'elle faisait. Elle glanait derrière les moissonneurs. Mais il lui dit, reste ici avec mes servante. Il lui explique, amen, que ce qu'elle doit faire. Peut-être elle ne connaît pas la loi juive, certaines choses qui doivent se faire ou ne doivent pas se faire, et il lui dit cela. Ok? Ensuite, on verra ce que Naomi dit à ce propos. Donc voilà, il dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Ok? Donc rappelons-nous qu'à cette époque, il n'y avait pas de robinet. Amen. Donc c'était compliqué d'aller chercher de l'eau. C'était tout un effort d'aller puiser de l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu probablement en Afrique des gens puiser de l'eau. Moi j'ai vu mes grands-mères puiser de l'eau. J'habitais à la campagne en Bretagne, j'ai vu ça. Mais c'est un travail, c'est un grand travail. Donc ici, elle lui dit, non, tu n'as pas à faire ça. Toi tu prendras l'eau que je te donne à travers mes serviteurs. Ok? Et cela nous rappelle une conversation que Jésus avait eu avec une autre femme étrangère. Amen. Elle aussi puisait de l'eau. Et Jésus lui avait dit, dans Jean 4, verset 13, Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Donc Jésus lui parle. Et à travers Boaz. Amen. Christ lui parle à travers Boaz. Elle qui avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Voilà que le Dieu de Naomi commence à se révéler à elle. Amen. Et il lui dit, voilà, l'eau que tu prends là, tu auras toujours soif. Mais si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Et alors elle tomba face, elle est très touchée par Boaz, elle tomba sur sa face et se prosterna à terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, comment est-ce que tu t'intéresses à moi qui suis étrangère? Amen. Et Boaz lui dit ce qu'il a entendu, que c'est une femme bien, on lui a rapporté tout ce qu'elle a fait pour sa belle-mère et aussi qu'elle a quitté son père et sa mère pour venir dans le pays de Naomi et pour aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas auparavant. Et il lui fait une très belle promesse aussi. Il fait une très belle promesse à Naomi qui est que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Il y a toujours une récompense pour ceux qui s'approchent du Seigneur. Et il y a toujours une récompense pour ceux qui bénissent le peuple de Dieu comme le fait Ruth. Amen. Et il y a toujours même une récompense pour ceux qui bénissent le peuple de Dieu d'Israël aussi. Amen. Donc il y a une récompense. Et il continue. D'abord, il lui a proposé l'eau de la vie éternelle. Et puis il continue. Elle dit, mais elle répond premièrement, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Amen. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Boaz a parlé au cœur de Ruth. Amen. Il a frappé à la porte de son cœur. Amen. Et cela nous fait penser à un verset dans Apocalypse 3:20 qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Il veut que Ruth ait maintenant une relation personnelle avec lui. Amen. Il va dîner avec elle. Amen. Il lui a offert la vie éternelle. Maintenant, il veut qu'elle ait cette relation avec lui, cette relation personnelle. Amen. Et amen. Et donc voilà, elle va bien manger, elle va être rassasiée, elle va même en garder pour en donner à Naomi après. Et elle va glaner
Et ensuite, Boaz va donner ordre à ses serviteurs que personne ne l'inquiète pour qu'elle soit protégée. Et ensuite, il va lui donner, je crois, plein d'épis d'orge pour qu'elle puisse retourner à la maison avec la provision pour Naomi. Donc Ruth retourne à la maison, mais on voit qu'avant, elle a eu tout ce qu'il fallait. Parce que Christ a offert, à travers Ruth, Boaz a offert à Ruth la possibilité de naître de nouveau. Il lui a donné l'eau de la nouvelle naissance. Il l'a invité à souper avec lui. Il lui a offert sa protection et il lui a aussi offert sa provision. Amen. Amen. Celui qui rencontre le bon berger n'est jamais dans le manque. Amen. Et donc elle va voir Naomi. Après son travail, au verset 19, sa belle-mère lui dit « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Donc Naomi est très intéressée parce qu'elle sait qui est Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, et il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Amen. Donc, vraiment, elle est très contente, et elle va bien sûr encourager cette relation. Mais Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs. Est-ce qu'il a dit ça? Reste avec mes serviteurs. Mais Ruth n'a toujours pas compris. Ruth, elle a dit, il m'a dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Ok? Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes. Amen. Et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Amen. Ruth l'enseigne encore. Elle n'a pas compris, je ne sais pas, elle vient d'une autre culture, et elle n'a pas compris ce qui ne se fait pas dans la culture juive. Peut-être c'est une culture moins pudique pour ce qui est des Moabites. Mais donc Naomi, et ça c'est le travail de Naomi, et Naomi doit faire ce travail-là, expliquer aux jeunes femmes ce qu'il faut faire. Amen. Et ce qu'on ne doit pas faire. Amen. Donc elle lui explique, non, c'est pas les serviteurs, toi tu suis les servantes. Amen. Et donc nous allons aller dans Tite, dans le livre de Tite, chapitre 2, de versets 3 à 5. Amen. Où on nous explique ce que les femmes âgées, Amen, c'est dit les femmes âgées, ce que les Naomi doivent apprendre aux Ruth. Amen. Amen. De même, que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être. Je lis dans la version Darby, qui est un peu plus proche du grec. De même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes. Amen. Ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin. Amen. Enseignant de bonnes choses. Ok. Il est important que les Naomi arrêtent le commérage. Amen. Au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Elle leur dit, il convient de cette femme d'être ni médisante. Médisante, le même mot, de la même racine, c'est le mot accusatrice. Amen. On dit aux Naomi, ne sois pas accusatrice. Amen. Ne sois pas accusatrice. C'est qui l'accusateur des frères? Et c'est qui l'accusateur des sœurs? Amen, c'est le diable. Amen, ne faisons pas son travail. Amen. Faisons le travail de Dieu, ne faisons pas le travail du diable. Naomi doit savoir cela. Elle doit faire le travail de Dieu. Amen. Elle ne doit pas mal parler. Elle ne doit pas, bien sûr pas être asservie à beaucoup de vin. Elle doit bien se comporter. Enseignant de bonnes choses. Voilà le travail de Naomi. Naomi doit enseigner aux jeunes femmes ce qu'elles doivent faire. Amen. Elles doivent se lever pour enseigner. Afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de sa maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Amen. Donc elles doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Amen. Les plus âgées aussi, elles doivent aimer leur mari. Amen. C'est très important. Souvent on dit, mais en aimant votre mari, ça veut dire que vous allez le respecter. Amen. Amen. Respectez vos maris. Amen. Naomi doit dire ça à Ruth. Amen. Parce que c'est pas à l'école qu'on apprend ça.
Et c'est pas sur Google qu'on apprend ça non plus. Amen. Donc, quelqu'un doit faire ce travail et dire à la jeune femme, il faut aimer ton mari, il faut respecter ton mari, il faut être douce à ton mari. Fais attention à comment tu parles à ton mari. Amen. Fais attention à comment tu parles. Surtout, pour nous les femmes, c'est surtout comment on parle. Amen. Il faut être douce. Comme Amen Naomi, pas amère comme Mara, Amen. Et faisons attention. Amen. Je me rappelle une fois, j'avais probablement mal parlé au pasteur Jean-Claude, et le Seigneur j'avais entendu, c'est comme ça que tu parlerais à ton employeur. Et je lui ai dit non. Bah pourquoi tu parles comme ça à ton mari alors? Amen. Non. Faisons attention comment, si on ne peut pas parler à son employeur comme ça, comment est-ce qu'on va parler à notre mari comme cela? Amen. Donc aimons notre mari. Amen. De toutes les manières possibles. Amen. Aimons nos enfants aussi. Et elle doit apprendre aux femmes d'aimer les enfants, de leurs enfants, à aimer le fruit de leurs entrailles. Amen. Amen. Nous devons aimer le fruit de nos entrailles. Amen. Amen. Même les enfants qui ne sont pas encore nés. Amen. Dites à Ruth. Amen. Dites à Ruth. Il ne faut pas avorter. Amen. Il ne faut pas. Toute vie est sacrée. Et toute vie est précieuse devant les yeux de Dieu. Amen. Et ça aussi, c'est une chose que Naomi doit enseigner. Amen. Parce que qui va l'enseigner autrement? Amen. Et aussi d'aimer les autres enfants. Tous nos enfants sont une bénédiction. Quels qu'ils soient. Amen. Tous nos enfants. Sans exception. Tous nos enfants sont une grande bénédiction. Amen. Tous nos enfants. Même nos enfants avec des handicaps. Amen. J'ai aussi une fille avec un handicap. Elle est une très grande bénédiction. Amen. Elle s'appelle Victoria parce qu'elle aura la victoire. Amen. Donc tous nos enfants sont de grandes bénédictions. Et nous devons le dire même à nos enfants. Ok? Ils doivent le savoir. Qu'ils sont une bénédiction pour nous. Amen. Donc elle doit aussi enseigner aux jeunes femmes à être sages. Un autre mot, une autre traduction discrète dans l'habillement. Amen. Notre habillement reflète qui nous sommes à l'intérieur. Et certaines femmes sont étonnées des hommes qu'elles attirent. Mais il faudrait voir aussi comment elles s'habillent. Amen. Donc il faut être discrète. Amen. C'est là ce que Naomi doit aussi apprendre. Amen. À une femme de Dieu. Elle doit être pure. Elle doit respecter le mariage. Amen. Elle doit être occupée aux soins de la maison. Amen. La femme peut partir, bien sûr, et je comprends que la femme maintenant doit travailler à cause socialement, autrement, ou surtout financièrement. On n'arrive pas à joindre les deux bouts, mais il est important que la femme soit à la maison autant que possible. Amen. Ça fait la différence. Vos maris ont besoin de vous à la maison et vos enfants ont besoin de vous à la maison. Amen. Vos adolescents ont besoin de vous à la maison. Amen. Moi, j'ai des adolescents maintenant à la maison, mais je vois que plus ils grandissent, plus ils ont besoin de nous en fait. Et plus ils ont besoin d'être guidés. Vous avez besoin d'être présents. Ok? Soyez présente à la maison. Soyez très présente à la maison. Si vous voulez que tout se passe bien. Amen. Et puis, priez avec vos enfants. Priez avec vos enfants. C'est important. Même si ce n'est pas si long que ça. Une famille qui prie reste ensemble. Amen. Donc, nous prions tous les jours à la maison. Quelquefois, ce n'est pas si long que ça. Mais les enfants, en fait, aiment cela. Même s'ils disent, oh, pray again. Non, mais ils sont contents. Et le jour où vous n'avez pas fait la prière, ils vous disent, maman, on n'a pas prié. Donc, ils veulent cela. C'est important. C'est votre rôle. Amen. C'est votre rôle. Propre mari. Dans la version seconde, il n'est pas écrit propre, mais c'est dans le grec. Soumise à vos propres maris. On ne nous demande pas d'être soumis à n'importe quel homme. On est soumis à son propre mari. Amen. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Donc ça, c'est le travail de Naomi. Et je suis sûre que Naomi a fait un bon travail. Parce qu'ensuite, nous lisons plus tard. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, oui, voilà, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle restera donc avec les servantes de Boaz. Elle a compris. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Amen. Et nous voyons une seconde moisson ici qui est la moisson de froment, la moisson de blé. Et le blé, c'est le symbole des âmes. Amen. Et vous savez que le livre de Ruth, c'est un livre qui est lu par les Juifs tous les ans pour la fête de la Pentecôte. C'est le livre qui est lu pendant la fête de la Pentecôte, c'est le livre de Ruth. Amen. Probablement parce que le livre de Ruth parle
des âmes, amen, d'une âme étrangère qui est rattachée à Israël. Et nous savons à la Pentecôte qu'il y a eu une moisson de 3000 âmes, amen, après que le Saint-Esprit soit descendu sur l'Église, 3000 âmes, et ensuite grâce à cela, plein d'âmes étrangères, grâce à Corneille, etc., se sont rattachées aussi, amen. C'était une moisson d'âmes, amen, et c'est ce que nous voulons encore préparer maintenant, une grande moisson d'âmes avant le retour du Seigneur. Amen. Donc au chapitre 3, nous voyons Naomi qui maintenant va faire quelque chose. Amen. Et c'est normal, parce que Ruth jusque-là a fait beaucoup pour elle, et elle dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Amen. Et les Naomi, c'est bien. Quand les Naomi sont comme cela, quand elles ne pensent pas seulement à leur propre bonheur. Oui, c'est bien que Naomi soit servie par les jeunes femmes, mais Naomi aussi, amen, doit s'occuper du bonheur de Ruth. Amen. Et vous serez encore plus aimés par Ruth si vous vous occupez de Ruth. Si vous écoutez Ruth et voyez qu'est-ce que je peux faire pour Ruth maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour ma fille. Qu'est-ce que je peux faire pour ma belle-fille. Amen. Et elle s'occupe de Ruth. Amen. Et elle veut qu'elle soit heureuse. En fait, ça veut dire, je vais te trouver un mari. Amen. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Donc elle explique à Ruth comment trouver un mari. Amen. Elle lui donne des conseils très pratiques. Amen. Et quelquefois, il y a des conseils très pratiques à donner aux jeunes femmes, autrement elles ne le sauraient pas. Amen. Donc, elle fait ce travail-là. Mais nous savons que ce livre de Ruth est aussi une allégorie. Amen. Et il y a un message caché là aussi. Amen. On aussi parle de la préparation de Ruth. La préparation de l'Église pour le retour du Seigneur. Amen. Amen. Et ici, nous voyons lave-toi et oins-toi. Lave-toi. Amen. Pour entrer dans la famille, pour être épouse du Christ, premièrement, il faut croire et se faire baptiser. Lave-toi. Amen. Et ensuite, oins-toi. L'huile, oins-toi parle de l'huile du Saint-Esprit. Lave-toi, sois baptisé et sois rempli du Saint-Esprit. Sois baptisé dans le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Amen. Puis remets tes habits. Ok? Nous allons parler d'habits. Allons dans Apocalypse 19, 7. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Un très beau passage qui parle donc des noces de l'agneau avec son épouse qui est l'Église. Amen. Et elle s'est préparée. L'Église doit se préparer. Amen. Puisqu'il est dit, elle doit se préparer et il doit lui être donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. La robe de la mariée est faite des œuvres justes des saints. Amen. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi seulement. Et seulement par la foi. Amen. Et personne ne peut se vanter de son salut. Amen. Nous étions tous mauvais, tous pécheurs. Et nous avons été sauvés grâce au sang de Jésus. Amen. Mais une fois que nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Amen. Et donc, nous, en tant qu'Église, nous devons faire de bonnes œuvres. Voilà. Et donc, la robe de la mariée, ce sont les œuvres justes des saints. Nous sommes habillés de nos œuvres justes, de nos œuvres. Amen. Donc nous voulons pouvoir porter une robe le jour de notre mariage. Amen. Il faut que nous portions une robe le jour des noces de l'agneau. Et ce sera les bonnes œuvres, les œuvres justes que nous aurons faites. Amen. Grâce avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Donc voilà un message. Et nous voyons que Ruth, elle, remet les mêmes habits. Bon, c'était ses habits, les habits de moissonneuse avec lesquels elle glanait, les habits de ses bonnes œuvres en fait, parce qu'elle allait glaner pour sa mère Naomi. Amen. Donc elle remettait cette robe-là. Amen. Et d'accord. Donc elle lui explique ce qu'elle doit faire et elle doit aller
dans l'air où se trouve Boaz et se coucher à ses pieds. Amen. C'est quelque chose que maintenant dans notre culture, on dirait, waouh, c'est quoi ça? C'est même dangereux. Mais bon, Naomi, guidée par le Saint-Esprit, savait ce qu'elle faisait parce qu'elle savait aussi qui était Boaz. Elle connaissait l'intégrité de Boaz et elle savait que Boaz comprenait la culture juive. Donc, quand Boaz va se coucher, elle demande à Ruth de se coucher au pied de Boaz. Okay? Donc, quand Boaz va se coucher, Ruth se couche à ses pieds. Okay? Au verset 9 du chapitre 3, il est dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Amen. Et lui comprend tout de suite ce que ça veut dire. Ok? Elle est en train de me demander en mariage. Amen. Et il réagit très bien d'ailleurs, il est content. Amen. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Ok? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait remarquer, mais dans la bénédiction qu'il a faite sur elle, il a dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle va se réfugier sous les ailes de Boaz. Amen. Et dans Ézéchiel 16, 8, il est dit, et ça la parle de Dieu qui parle à Israël, et Dieu dit à Israël qu'il veut marier, « Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. » Amen. Et il a compris, et elle dit, car tu as le droit de rachat. Maintenant, je vais juste expliquer ce qui est le droit de rachat, peut-être pour ceux qui sont ici pour la première fois. Ça, c'est dans Deutéronome 25, chapitre 5. Okay? C'est une des lois juives, Deutéronome 25, 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Amen. Amen. Donc il se passait que si un frère, si un homme mourait et laissait une femme, le frère de cet homme devait l'épouser. Amen. Et donc cet homme, il est de la famille et il a le droit de rachat. Et il le sait d'ailleurs. Amen. Donc il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Amen. Elle a arrêté d'aller après les moissonneurs de toute manière, mais elle a cherché quelqu'un de bien. Amen. Et elle veut se marier avec quelqu'un de bien. Probablement que Boaz est plus âgé qu'elle. Et donc Boaz peut-être se disait peut-être que Ruth n'a pas envie de se marier avec moi. Amen. Mais Ruth n'est pas comme cela. Elle voit que Boaz est un homme bien et elle est prête à se marier avec lui. Amen. Et ici c'est aussi un conseil aux Naomi. Donnez de bons conseils pour le mariage à vos filles. Amen. Donnez de bons conseils. Amen. Qu'elle recherche un homme de Dieu. Amen. Avant toute chose. Amen. Un homme de Dieu, un homme qui aime Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle, moi, d'un prédicateur qui était venu prêcher alors que j'étais encore célibataire en Irlande. J'étais à l'église longtemps aussi avant de me marier. Et je n'étais pas mariée, je n'étais plus si jeune que ça. Et je me rappelle qu'il avait dit, ne vous mariez pas, il parlait aux jeunes femmes, avant d'avoir trouvé un homme qui aime Dieu plus que vous. Et je me disais, waouh, c'est pas facile parce que dans les églises irlandaises, il n'y a pas beaucoup d'hommes, premièrement, il y a surtout des femmes. Amen. Et tous les hommes étaient pratiquement mariés là. Et trouver un homme en plus qui aime Dieu plus que. C'était pas facile. Amen. Amen. Mais j'ai trouvé l'homme qui aimait Dieu plus que moi. Amen. Amen. Donc je remercie Dieu. Amen. Attendez, il va venir. Amen. L'homme qui aime Dieu plus que vous. Amen. Cherchez un homme qui aime Dieu plus que vous. Amen. Et vous serez bénis quand vous ferez ce bon choix. Amen. Donc, et cet homme doit aimer Dieu plus qu'il vous aime aussi. C'est pas qu'il doit aimer Dieu plus que vous aimez Dieu, mais il doit aimer Dieu plus qu'il vous aime vous. Il
Dieu doit être en première position dans sa vie. Amen. Parce que c'est comme ça qu'un mariage va marcher. Un mariage fait une alliance avec 3 personnes. Et Christ au milieu. L'homme, Christ et la femme. Amen. C'est comme ça que ça tient. C'est solide. Amen. Amen. Donc, voilà ce que vous recherchez. Un homme qui aime Dieu plus que vous. Amen. Et le pasteur Jean-Claude, quand je l'ai rencontré, il était fou de la parole de Dieu. Amen. Et il est toujours, amen, fou de la parole de Dieu. Amen. Ah, donc, donnez de bons conseils. Vos filles vont se marier à des hommes de Dieu. Amen. Donc, maintenant, ma fille, verset 11, ne crains point, je ferai pour toi ce que tu diras, car toutes les portes de mon peuple, que toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Amen, la réputation de Ruth, c'est une femme vertueuse. Amen. Vertueuse. En hébreu, le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est shahil, je ne sais pas comment on prononce l'hébreu. Et si vous allez dans Proverbe 31, c'est toujours le même mot, shahil. Et une des origines du mot shahil, c'est le mot force. Une femme vertueuse n'est pas une femme faible. Amen. C'est une femme forte. Amen. C'est une femme très forte. Amen. Shahil, c'est ça, c'est une femme vertueuse, une femme forte. Ça ne veut pas dire que, amen, qu'elle est difficile. Non, elle peut être douce, mais forte. Amen. C'est une femme forte, c'est une femme... Dans le Proverbe 21, on dit que la femme vertueuse fait du bien à son mari. Elle est travailleuse, elle est entrepreneuse. Amen. Elle fait beaucoup de choses. Donc voilà la femme. Et voilà ce qu'était Ruth. Ruth était une femme travailleuse, une femme courageuse aussi. Et donc Boaz est content d'épouser une femme vertueuse. Et il lui dit, il est vrai que j'ai le droit de rachat. Mais il en existe un autre plus proche que moi. Amen. Donc voilà le suspense maintenant dans l'histoire. C'est une très belle histoire, on peut en faire un film avec. Il y a un suspense maintenant. Il y a quelqu'un qui a plus le droit de rachat que Boaz. Amen. Ah, mais il dit qu'il va tout faire pour que tout se passe bien. Et il donne de l'orge encore à Ruth pour qu'elle donne à Naomi. Et il dit que je m'occupe de l'affaire, ok? Donc Ruth revient auprès de sa belle-mère et Naomi, et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle, verset 17. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Et voilà Naomi encore à l'œuvre. Voilà, les Naomi doivent apprendre la foi à Ruth. Amen. Dans 1 Pierre 3, 6, il est dit que la femme de Dieu doit être comme une fille de Sarah. Amen. Les filles de Sarah sont des femmes qui font du bien, elles faisaient ce qui est bien, et qui ne se laissaient pas troubler par aucune crainte. Amen. Les filles de Sarah ne se laissent troubler par aucune crainte. Les filles de Sarah ne se laissent pas troubler par la peur et le doute. Amen. Les filles de Sarah sont des filles qui ont la foi. Amen. Donc Naomi doit enseigner la foi à Ruth. Amen. Et c'est ce qu'elle fait ici. Elle dit, ne crains pas, sois tranquille. Attends seulement. Parce que le Dieu que nous servons, amen, amen, est fidèle. Amen. Et donc Boaz, à l'image de Dieu, ne va pas se donner de repos tant qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Et voilà le Dieu que nous servons. Il ne se donne pas de repos tant qu'il n'a pas accompli ce qu'il avait promis pour nous. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Amen. Amen. Et c'est ce que Naomi doit apprendre à Ruth. Amen. Mettre sa foi en Dieu. Et quand il faut attendre, attends. Quand ça prend du temps, attends. Amen. Attends toujours. Et Dieu sera fidèle. Amen. Donc voilà, ça c'est Naomi encore et le travail de Naomi. Donc Boaz a fait tout ce qu'il devait faire. Et nous savons, Boaz représente Christ. Et au vers chapitre 4, il va rencontrer Monsieur Untel. Amen. Monsieur Untel, Boaz lui dit, approche, reste ici, toi Untel. Et il s'approcha, il s'arrêta. Ils vont à la porte de la ville. Et Boaz parle à Monsieur Untel. Et Monsieur Untel représente la loi. Et Boaz représente Christ. Et la loi semble avoir droit de rachat avant Boaz. Amen. Donc, mais Boaz, qui est Christ, va par la foi. Donc, ils prennent 10 hommes, ils font les anciens de la ville, ils s'assoient et ils parlent. Au verset 3, Boaz parle.
il dit, puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Donc maintenant nous savons que Naomi avait un champ qu'elle avait vendu parce qu'ils étaient trop pauvres. Et maintenant, celui qui a le droit de rachat peut racheter ce champ. Ça, c'est selon Lévitique 25-25 que je vais vous lire. Dans Lévitique 25-25, il est dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Amen. Donc il dit, ok, toi monsieur Untel, puisque tu as le droit de rachat, tu peux racheter le champ de Naomi. Voilà. Donc le monsieur Untel est très content de faire cela, il n'y a pas de problème, je peux faire ça. Mais maintenant, Boaz explique à monsieur Untel que le jour, verset 5, où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps, tu acquerras en même temps Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Il lui explique, si tu achètes le champ, tu prends une femme en même temps, tu prends Ruth en même temps. Là, monsieur Untel a un problème. Monsieur Untel n'a pas envie de prendre Ruth, parce que s'il le prend Ruth, ça veut dire que son héritage peut être détruit. Il explique verset 6, celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Parce que s'il rachetait, ça voulait dire qu'il devait aussi donner l'héritage à son premier fils, une partie de son héritage au premier fils qu'il aurait eu avec Ruth. Et il ne voulait pas faire ça. Mais vous savez, de toute manière, la loi ne peut pas nous racheter. Amen. La loi ne peut pas nous racheter. Seul Christ peut nous racheter. Amen. Lui, il a le droit de rachat. Il a le droit et il est notre proche parent. Jésus est notre proche parent. Il est à la fois homme et Dieu. Amen. Et il est mort pour nous racheter. Amen. Donc, voilà. Donc, l'histoire se termine bien parce que Boaz, maintenant, peut épouser Ruth. Amen. Puisque M. Untel a dit qu'il ne voulait pas. Amen. Donc il va pouvoir épouser Ruth. Et à l'époque, il n'y avait pas de papier ni de stylo. Donc à la place pour bien faire le contrat, ils échangeaient des chaussures. Voilà. Donc ils ont enlevé leurs chaussures et puis ils ont donné des chaussures. Et ça voulait dire que le contrat a été conclu, tout était fait. Voilà. Ça voulait dire que, en fait, Boaz pouvait acheter le champ maintenant pour Naomi et il pouvait se marier avec Ruth. Voilà. Une très belle histoire. Amen. Une très belle histoire parce que Naomi et Ruth ont marché ensemble. Parce que Naomi a bien voulu être une bénédiction pour Ruth et Ruth une bénédiction pour Naomi. En se servant mutuellement et en s'encourageant mutuellement, toutes les deux ont été bénies. Amen. Et c'est ça la bénédiction en fait. La bénédiction n'est jamais pour une personne à la fois. Amen. Tu ne peux pas être béni et ton frère ou ta soeur n'est pas béni. Tu comprends? Si toi tu es béni et ton frère n'est pas béni, ça c'est pas la bénédiction. On est tous bénis avec le Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà, nous voyons verset 13 du chapitre 4. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. Amen. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Amen. C'est à ce moment-là seul qu'il est allé vers elle. Amen. Après le mariage. Amen. Après le mariage. Amen. De la manière biblique. Amen. C'est ce qu'on explique aussi à nos Ruth. Amen. On attend le mariage. Amen. On reste pur jusqu'au mariage. Et de la même manière, c'est pas à l'école qu'on va apprendre ça. Et ce n'est pas sur Google non plus. Amen. Donc il faut bien que quelqu'un le dise. Amen. Donc dites à vos Ruth, amen, de rester pur. Amen. Amen. Donc voilà. Et elle a eu un fils. Et les femmes dirent à Naomi, ils n'ont pas dit ça à Ruth, hein, ils ont dit ça à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Amen. Naomi qui disait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant, voilà, elle a eu un enfant. Amen. Elle a eu un enfant dans sa vieillesse. Amen. Qui a restauré son âme. Naomi qui s'appelait Mara au début, qui était déprimée et tout le reste, a été restaurée. Amen.
Naomi, tu seras restaurée quand tu vas restaurer quelqu'un d'autre. Amen. Quand tu vas prier pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Naomi doit se lever. Amen. Doit faire quelque chose. Ne reste pas triste toute seule. Il y a des Ruth qui t'attendent et qui ont besoin de toi. Amen. Donc Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi. On n'a pas dit un fils est né à Ruth. Un fils est né à Naomi. Naomi a eu un enfant et elle l'appelait Obed. Et nous savons que Obed, c'était pas n'importe qui. Elle n'a pas eu n'importe quel enfant. Obed, c'était le grand-père de David. Amen. Et qui était l'ancêtre de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'était vraiment pas n'importe quel enfant qu'elle a eu. Amen. Donc, je voudrais parler aux Naomi et aux Ruth pour terminer. Amen. Premièrement, aux Ruth. Amen. Aux Ruth, et nous sommes toutes Ruth quelque part aussi. Amen. Et si tu es encore étrangère, amen. Si, peut-être même que si tu t'appelles encore Orpa, amen, et que tu as encore des dieux étrangers, amen, et que tu n'as pas décidé de suivre le Dieu d'Israël, amen, le Dieu, le Christ, notre Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore décidé de lui donner ta vie, rentre dans la famille de Dieu, amen. Rentre dans la famille de Dieu et tu seras béni. Accepte-le dans ton cœur. Amen. La bénédiction vient de Dieu. Amen. Et aux jeunes filles qui sont encore très jeunes et qui voient peut-être les bénédictions du monde n'ont rien à voir avec les bénédictions de Dieu. Amen. Et elles ne durent pas. Elles ne durent pas. Donc donne ta vie au Seigneur. Donne toute ta vie au Seigneur Jésus. Amen. Engage-toi à le suivre et il te récompensera. Et puis, à toutes les Ruth, suis les conseils de Naomi. Amen. Suis les conseils de ta maman. Suis les conseils de ta belle-mère aussi. Amen. Il est dit que Ruth aimait beaucoup sa belle-mère. Il est dit, ta belle-fille qui t'aime. C'est rare de voir une phrase comme ça. Ta belle-fille qui t'aime. Amen. Ruth aime ta belle-mère. Et Naomi aime ta belle-fille. Amen. Donc, Ruth, il est important de suivre les conseils de ta maman biologique, de ta belle-mère, mais aussi de tes mères spirituelles, amen, qui sont ici. Vous avez une très bonne maman ici, maman Nadine. Suivez les conseils de la maman. Amen. Elle est là pour vous. Amen. Et elle est là aussi pour vous préparer pour le retour de Christ. D'ailleurs, elle ne fait que parler de ça, amen, depuis que je l'ai rencontrée. Et c'est ça qui est important. Elle va vous préparer pour le retour de Christ. Elle va s'assurer que vous ayez une belle robe, amen, pour rencontrer le Seigneur Jésus quand il va revenir. Une belle robe pour les noces de l'agneau, amen. Nous ne voulons pas arriver sans robe. Nous voulons avoir fait de bonnes œuvres, amen, pour porter une belle robe pour le retour de Jésus, amen. Donc, suivez les conseils de Naomi pour cela, amen. Il y a toutes les Naomi ici. Parce qu'il y a beaucoup de Naomi ici. Ça fait longtemps que vous êtes dans le Seigneur. Soit vous êtes maman, soit vous êtes maman naturelle même. Amen. Occupez-vous de vos filles ont besoin de vous. Vos filles, même au moment, je parle de maman, relation maman biologique à fille. Vos filles ont besoin de vous. Plus que jamais. Dans cette génération. Elles ont besoin de vous. Parlez à vos filles. Assurez-vous que Ruth va bien. Assurez-vous que Ruth. Parlez-lui. Prenez du temps. Amen. Parce que c'est vos filles, elle va vous écouter, amen. Donc, occupez-vous de Ruth. Et puis, si vous êtes ici depuis longtemps dans l'église, pensez aussi à Ruth l'étrangère, amen. Celle qui ne connaît peut-être pas encore le Seigneur, amen. Vous pouvez la faire venir dans la maison de Dieu, amen. Parlez, occupez-vous de la Ruth au travail. Partout où vous voyez une Ruth, faites venir Ruth dans la maison de Dieu, amen. Faites-la venir dans le champ de Boaz. Et Boaz va se révéler à elle. Amen. Faites-la venir. N'oubliez pas l'étrangère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Pour sa servante, là tu as acclamé maman Florence. Acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu debout. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même.
cette convention Talita Kumi, avant que nous puissions y arriver là, nous avons pris le temps d'être dans la retraite. Et dans la retraite que nous avons pris le temps, c'était une retraite de repentance. Une retraite de repentance parce que le Seigneur a posé la question dans le thème de cette convention, Naomi, où est Ruth? À cause de nous, des femmes aînées, qui des fois, par nos fautes, par nos comportements, par nos faiblesses, nous n'arrivons pas à aider les jeunes femmes. Nous n'arrivons pas. Nous avons nous-mêmes nos faiblesses. Nous avons nous-mêmes nos caractères. Nous sommes humains. Mais par cette convention, Dieu nous a interpellés, d'abord nous les Naomi, à la repentance. Cette repentance nous permet à nous-mêmes de nous découvrir notre vrai nous. Tu ne peux pas aider quelqu'un si toi-même tu es beaucoup chargé de mauvaises choses. Tu dois toi faire un travail en toi, découvrir le qui que tu es pour pouvoir aider quelqu'un. Et c'est très important pour les Naomi que nous sommes, les mamans, les femmes. C'est très important. Qui que nous avons été, quoi que nous avons été, en vrai ou en faux, c'est pas grave. Mais il y a un temps de repentance. Le voleur à la croix s'est repenti à la croix. C'est jamais en retard. Nous avons un devoir. Le Seigneur interpelle les Naomi. Parce qu'il y a des Ruth qui se perdent. Les Naomi, nous blessons beaucoup des Ruth aussi. Sachant qu'elles sont étrangères. Elles ne connaissent pas le Dieu que toi tu as connu avant elles. Mais nous n'arrivons pas à les amener à là où elles doivent arriver. Ça nous concerne. Ça nous concerne où que tu sois. Où que tu sois, Naomi, il y a des Ruth qui ont besoin. Qui ont besoin. Et nous bénissons notre Dieu. Pour ce thème de Maman Florence, n'oublie pas, Naomi cherchait à tout faire pour que Ruth ne vienne pas. Pas pour ne pas l'aimer, mais elle l'a protégée comme Maman Florence a dit. Elle savait qu'elle pouvait être rejetée. Rejette pas celui qui ne connaît pas le Seigneur. C'est ça le message vraiment. Nous voulons que tout un chacun de nous, souvent même dans le train, nous regardons seulement les gens que nous aimons pour aller leur parler de Jésus. Parlons de Jésus même à celui que ton regard ne plaît pas. Ma Florence, tu n'as pas fini. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour les Naomi et pour les Ruth. Il y a une force. Amen. Amen. Donc toutes les Naomi. Amen. Toutes les Naomi. Toutes les mamans, toutes celles qui ont certaines responsabilités de famille ou à l'église. Celles qui ont marché avec le Seigneur depuis un moment. Merci Seigneur. Donc nous allons prier en tant que Naomi. Donc merci Seigneur pour Naomi. Merci pour ces femmes qui te suivent depuis très longtemps Seigneur. Je prie pour les Naomi Seigneur. Je prie pour les Naomi, surtout pour les Naomi. Je sens pour les Naomi qui sont un peu découragées, désespérées, qui ont même arrêté vraiment de croire. Qui sont là mais qui ne s'attendent à plus rien en fait. Seigneur, montre à Naomi sa valeur premièrement. Parce que si Naomi ne sait pas sa valeur, elle ne va rien faire. Si Naomi s'appelle Mara, qu'est-ce qui va se passer? Naomi doit savoir qu'elle s'appelle Naomi, qu'elle est douce et qu'elle est agréable aux yeux du Seigneur. Donc merci Seigneur pour Naomi, qu'elle sache qu'elle est douce, qu'elle est agréable aux yeux du Seigneur. Que Dieu veut l'utiliser pour faire de grandes choses. Que Naomi ouvre son cœur maintenant pour recevoir toute la bénédiction de Dieu. Dieu veut bien sûr bénir Ruth, Naomi, mais Dieu veut aussi te bénir, Naomi. Quand tu vas bénir Ruth, il va te bénir. Donc fais-le. C'est important que tu comprennes cela. C'est quand tu vas bénir Ruth que tu vas être béni. Si tu ne te lèves pas, si tu restes assise, rien ne va se passer. Mais quand tu vas te lever, et que tu vas aller vers Ruth, là alors la bénédiction va tomber sur toi aussi.
Merci Seigneur pour la bénédiction d'Obed, la grande bénédiction qui va tomber sur Naomi au nom de Jésus-Christ. Merci pour une Naomi qui se lève avec la force d'une femme vertueuse. Elle se lève et elle commence à enseigner Naomi. D'abord, elle amène Naomi au Seigneur, si Naomi ne connaît pas Dieu. Elle lui montre que Dieu l'aime, même si elle est étrangère. Elle lui montre combien Dieu est grand et il accepte tout le monde et tous les étrangers, qu'il ne rejette personne. Elle aide Naomi à avoir une relation personnelle avec son Dieu. Elle prie avec Ruth. Elle prend le téléphone et prie avec Ruth. Elle commence à prier avec ses enfants à la maison, alors qu'elle ne le faisait pas. Elle se dit, dès à présent, maintenant je vais prier avec mes enfants. Moi-même, je suis le fruit de parents qui ont prié avec moi. Bien qu'ils étaient catholiques, mes parents tous les jours priaient à la maison un Dieu qu'on ne connaissait pas encore. Amen. Et à cause de cela, quand je suis arrivée toute seule à 18 ans en Irlande, j'ai cherché Dieu. La première chose que j'ai cherchée quand je suis arrivée, c'est Dieu. Et j'ai trouvé un Dieu chrétien qui s'est révélé à moi la première semaine. Amen. Donc prie avec tes enfants. Si tu pries avec tes enfants vont chercher Dieu. Même quand ils ne seront plus à la maison, ils vont aller chercher Dieu directement. Donc prie avec tes enfants le soir. Prie. Et puis aide. Je prie que toutes les Naomi aident maman pasteur. Qu'elles aident maman pasteur. Qu'elles travaillent sous maman pasteur. Amen. Qu'elles sachent exactement quelle est leur place. Qu'elles ne prennent pas la place de maman pasteur, mais qu'elles travaillent sous maman pasteur. Parce que c'est alors que leur don va se ressortir. Donc merci pour toutes ces Naomi qui vont être utilisées dans le champ du Seigneur, parce qu'il y a une grande moisson, une très très grande moisson. La moisson est grande, les champs sont blancs, mais il n'y a pas de moissonneur. Et le Seigneur est le Dieu des âmes, il est le Dieu de la moisson. Et il veut que tous rentrent dans sa moisson. Donc merci Seigneur pour Naomi qui maintenant se lève et a compris son appel et commence à le faire dans les petites choses, et Dieu l'amène vers de plus grandes choses encore au nom de Jésus-Christ. Et merci pour les Ruth. Merci pour Ruth. Merci. Et Ruth nous concerne tous. Ruth qui apprend à connaître Dieu, qui apprend à avoir une relation de plus en plus étroite avec son Seigneur. Je prie que les Ruth ici ne restent pas au niveau de « bon, je voudrais servir le Dieu de ma maman ». Non, que le Dieu de sa maman devienne son Dieu, que le Dieu de Naomi devienne le Dieu de Ruth, que Ruth prenne Dieu personnellement, qu'elle s'approprie Dieu pour elle-même, qu'elle serve Dieu elle-même, que Ruth ait une relation personnelle avec son Dieu au nom de Jésus-Christ. Toutes les Ruth qui étaient trop loin de Dieu, qu'elles s'approchent de Dieu maintenant, qu'elles ne se sentent pas étrangères, qu'elles s'approchent plus proches de Dieu, encore plus proche. Dieu est proche et Dieu voit ton cœur, Ruth. Tu dois t'approcher plus proche, plus près de Dieu, pour que Dieu te touche. Dieu veut ton bien, Ruth. Il veut seulement ton bien. Donc merci Seigneur pour Ruth qui s'approche et qui se laisse enseigner par Naomi. Qui sait que Naomi a quelque chose à lui dire, qui ne méprise pas Naomi, mais qui se laisse enseigner. Parce que Naomi a beaucoup de choses à lui dire. Et Ruth va faire de grandes choses quand elle va apprendre ce que Naomi lui apprend. Et Ruth va pouvoir commencer à préparer sa robe de mariée pour le retour de Christ. Parce que Naomi va lui apprendre à faire de bonnes œuvres. Parce que nous n'avons pas été sauvés par de bonnes œuvres, mais nous avons été sauvés pour faire de bonnes œuvres. Donc merci Seigneur pour Ruth qui commence à faire de bonnes œuvres à l'église. Elle commence à faire par des petites choses même. Et après on lui demande de faire de plus grandes choses. Et à la maison, elle fait de plus grandes choses aussi. Elle fait de plus grandes choses partout. Elle aide. Et puis elle aide Orpa, celle qui ne connaît pas encore Dieu. Et elle conseille Orpa à venir aussi dans la présence de Dieu. Donc merci Seigneur pour Ruth qui se donne à 100% pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois. Tant de bonté que m'entends toi. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois. Tant de bonté que
C'est le Dieu de notre alliance.
Jéhovah fait l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Le peuple qui vient dans cette convention, c'est un peuple qui fait l'alliance dans le sang de l'agneau de Dieu. Même si l'alliance était déjà faite, l'alliance se solidifie encore. Parce que les Naomi doivent retrouver leur identité. Elles ne sont pas Mara. Elles ne sont pas ce que la vie, les coups de la vie leur ont fait devenir. Mais Naomi, au travers de tout ce qu'elle donne à Ruth, c'est là qu'elle retrouve la Naomi. Prie pour les Naomi, parce que prié. Prie pour que cette grâce s'imprègne. C'est comme un médicament qui est pris, vouloir ou pas, ça aura son effet. Amen. Prie pour que la prière s'imprègne. Seigneur, nous te disons encore merci. Jésus. Merci pour cette parole poignante que nous venons d'entendre. Oui. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous les révéler. Alléluia. Nous saisissons cette parole, car tu nous as parlé, tu nous recommandes d'entrer encore dans l'alliance. Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tous les Naomi qui en seraient. Je prie aussi pour le Ruth. Tous ceux qui ont accepté d'entrer à l'alliance que tu as tracée avec ton peuple. Cette alliance que tu as tracée en notre Dieu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que cette alliance prenne vie dans la vie de tous les Naomi et dans la vie de tous les Ruth au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous scellons cette alliance. Oui, Seigneur, il y a un prix qui a été donné. La Bible dit que sur la croix, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui s'unissaient contre nous. Au travers du sang de l'agneau, oh Dieu vivant, révèle-toi, oh Père, dans la vie de ton peuple, en citant notre Dieu. Nous avons besoin des Naomi, des responsables qui se lèvent pour orienter l'avenir de Ruth. Seigneur, révèle-toi notre Dieu aussi, selon le message que nous avons entendu, à tous les Ruth, de pouvoir écouter Naomi, de pouvoir écouter les reproches, de pouvoir écouter les conseils. En agissant ici, oh Dieu vivant, ta parole s'accomplira dans leur vie. Dieu vivant, tu es derrière ta parole. Nous t'avons écouté, Dieu vivant. Parle dans le cœur de ton peuple. Établis ton trône dans leur vie. Et que l'alliance que nous avons tracée, que tu as tracée avec nous par le sang de Jésus-Christ, puisse prendre vie dans la vie de ton peuple. Règne au milieu de ton peuple. Prends le contrôle de chacun d'entre Dieu. Merci pour cette parole que nous avons entendue. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, t'as aussi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Jésus pour toi-même. Toutes ces paroles que tu es en train de manger, qu'elles soient sucrées ou qu'elles soient amères, tu vas avoir les effets. La force du diable, là où Jésus règne, la force du diable, il y en a plus, c'est fini. La force du diable, là où Jésus règne, la force du diable, il y en a plus, c'est fini. La force du diable, là où Jésus règne, la force du diable, il y en a plus, c'est fini. Où est la force du diable, là où Jésus règne, où est la force du diable, il y en a plus, c'est fini. Où est la force du diable, là où Jésus règne, où est la force du diable.
ozali champion nanga. Yesu, 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 alobaki Satana. Yesu nanga, Yesu, alobaki Satana. Yesu, ozali champion nanga, 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 ozali champion nanga. Yesu, 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 alobaki Satana. Yesu nanga, Yesu, alobaki Satana. Yesu, ozali champion nanga, 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 ozali champion nanga. Une renaissance, bien-aimé. Crois-le et c'est véritablement vrai. Véritablement vrai. Parce que Dieu a répandu une huile de la repentance. Une huile de la repentance. Naomi pouvait rester là-bas à Moab. Mais elle est revenue telle qu'elle était. Elle savait qu'on allait se moquer d'elle comme elle est devenue. Reviens-toi tel que tu es. Reviens complètement à Christ. Que les gens regardent ton passé. Que les gens regardent ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. Mais toi, tu sais qu'avec Christ, tu es à jour. Amen. Que les gens regardent le voleur à la croix en train de payer sa cause. Mais avec Christ, il était sauvé. Amen. Naomi, retrouve qui tu es. Celui que tu as été a provoqué la douleur, la souffrance, a provoqué beaucoup de choses en toi. Reviens de qui tu es. Obed doit naître. Amen. 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 Obed doit naître. Quand on peut regarder comme ça, on est dans la joie. On ne connaît pas le nom de naissance de maman Florence. On connaît seulement Madame Ponsou. On identifie quelqu'un à quelqu'un. Alléluia. Qu'on nous identifie à notre époux Christ. Amen. Voilà. C'est ce que le Seigneur veut. Tu as de la valeur. On n'a pas demandé, maman Florence, comment vous vous appelez? Non, non, non. On s'est né à Bretagne, oui. On n'a pas demandé le reste, on sait que c'est Madame Ponsou. Voilà. Quand on cite Madame, on voit qui? Quand on te regarde, on voit qui? Voilà ce que nous voulons. Sois fier de ton époux qui est Christ. Ceux qui ont rigolé de toi-même avant d'entrer ici. Toi, tu as déjà changé. Tu es quelqu'un d'autre. Ils sont en train de parler de quelqu'un qui n'existe pas. Un fantôme. Toi, tu es vivant. Ils sont vraiment dans la joie pour cette deuxième soirée de Tabitha Kumi. Et nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour le déplacement de ses servantes. Et demain, vendredi, ça, maman dit, on a fait aussi exprès de la faire attendre. On a fait exprès de la faire attendre pour que ça bouillonne, pour que ça remplisse, pour que ça bouillonne, puisque ça remplisse. Et quand elle va donner, vous savez, la bonne nourriture des fois, ça prend du temps pour cuire. Elle avait déjà cuit, mais elle continue à cuire. Je la vois cuire, elle continue à cuire. Elle dit cuit bien encore. Il faut que les haricots là soient bien cuits. La viande bourguignon là doit être tendre. Alléluia! Bénissons l'Éternel, notre Dieu nous aime, mis à part dans la tranquillité, dans le calme. C'est dans ce moment qu'il est en train d'agir, de faire cette transformation, ce changement, avec beaucoup d'amour et de simplicité. Prions et commandons la journée de demain dans les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ.
Éternel, désormais, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel. Seigneur nous accompagne. Que toutes les prières prononcées en ce lieu soient un amen dans nos vies. Que l'ange de l'Éternel étende sa main sur nos maisons, sur nos sentiers. Que le sang de l'agneau de Dieu nous couvre. Et que nous dormons dans la présence de Jésus-Christ. Que nous nous réveillons demain encore plus fort et plus beau, plus belle. Ce soir encore, le Seigneur te dit, l'épouse de Jésus est belle. L'épouse de Jésus est belle. Et c'est cette beauté qui se répand sur nous. Que la gloire de Dieu nous accompagne et que nous nous voyons ce lieu demain
S'il vient cette nuit, que nous nous voyons au ciel, que la gloire revienne à Jéhovah, au nom de Jésus-Christ.